Ah bon, Papon condamné par la justice française. Bon, 10 ans. Qu'est-ce que vous expliquez? Qu'il fallait condamner Papon, parce que Touvier était mort avant, donc il n'y avait pas de procès de Vichy. Voilà. Il fallait condamner Vichy. Qu'effectivement, il fallait que la France soit coupable, bien évidemment, que jamais il aurait dû être condamné. Donc vous rallumez un feu, et je me dis là encore, mais il est fou. Mais non, moi... Il est fou parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Mais oui, Il n'y a que des coups à prendre sur Maurice Papon. Moi, je pense que c'est comme l'histoire de Vichy. Oui. Je pense que depuis des années, depuis 30 ans, on veut culpabiliser la France. Et d'ailleurs, vous avez vu, je donne des témoignages dans le procès de Philippe Séguin, de Pierre Messmer, de Olivier Guichard. Oui. Vous voyez, donc j'explique. Je pense qu'il y a une volonté depuis 30 ans. Il a été condamné. Non, mais il a été condamné très bien. Et vous dites, c'est la justice politique. Oui, c'est une justice politique. Je le dis. Mais si vous voulez, c'est une justice même historique. Et c'est le procès de la France. Et vous avez vu ce que dit Philippe Séguin. C'est le procès du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle l'a gardé en 1945 comme toute l'administration qui avait été vichiste, parce qu'il voulait que le pays fonctionne. Et donc, on voit bien depuis 30 ans, on veut, à travers cette histoire de Vichy, faire en permanence le procès de la France et le procès du général de Gaulle. Et moi, je refuse, je me bats, parce que je pense qu'à l'origine de nos déboires, à l'origine... Est-ce que les fonctionnaires de Vichy étaient coupables ou pas? Mais non, ils n'étaient pas coupables. Ils devaient obéir à l'État. Mais sinon, dans ce cas-là, tous les fonctionnaires sont coupables. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'obéissance. Mais vous vous rendez compte? Pardonnez-moi, mais justement, dans le général de Gaulle et les citations que j'avais envie de vous donner sur ce qu'est un chef, le droit de désobéir, il le met en exergue d'une manière très très forte. Tu as le droit de désobéir. Le droit de désobéir dans des cas tu as le droit de désobéir. Lorsque tu vas Attendez. chercher des enfants juifs à 5 h du matin et que tu es policier, tu as le droit de dire « moi je le fais pas ». Oui, mais ça, vous le dites ça tranquillement 70 ans après. Là, ils avaient des ordres. En plus, l'armée allemande, ça vous a pas échappé, était sur le sol français. Donc il faut arrêter de culpabiliser les Français. En tout cas, les Français ne sont pas une nation coupable. En l'occurrence, elle avait été vaincue et donc elle devait se soumettre à la loi du vainqueur, aussi inique alors Mitterrand, fut-elle. il est d'extrême droite? Mais Mitterrand, il a été... Quel rapport? Parce qu'il ne reconnaît pas mais Mitterrand a eu raison. la culpabilité. Je vous rappelle, mais Mitterrand avait raison, il n'est pas d'extrême droite du tout, la preuve. Mitterrand avait dit, celui qui demande à la France de s'excuser n'aime pas la France. Moi, je pense comme François Mitterrand, comme le général de Gaulle, et comme Georges Pompidou. Ce procès, écrivez-vous, est l'aboutissement, on ose dire l'apothéose d'un changement de paradigme entamé dans les années 70. Peu à peu, le héros a été supplanté par la victime, la guerre des nations et des empires par l'extermination des Juifs, le patriotisme par le cosmopolitisme, la raison d'État par le sentimentalisme, la France par l'Europe et accessoirement l'histoire par la propagande, le savoir par l'ignorance. Quand Papon rappela que l'article 3 de la Convention de l'armistice signée par la France avec son vainqueur prévoyait que la police française pouvait être réquisitionnée à tout moment par les autorités allemandes, le public de l'audience tomba des nues. Donc ça, c'est un chapitre, je suis très étonné qu'il ne soit pas repris. Je trouve que c'est un chapitre parmi les plus polémiques qui ne, là encore, vous voyez que je mettra dans une situation peut-être délicate. Je ne raconte pas que des dîners et des déjeuners.